quoi. Hein. Ah, la draft. Ah. Voyons les bans, c'est vrai. On dit les termes côté je viens avec des questions. C'est parti, la draft, je t'écoute, mon petit JS. J'espère que je vais être capable de la commenter dans les meilleurs moyens parce qu'être sur son téléphone pour caster, c'est pas la meilleure Mais des t'inquiète. On va faire les choses bien, vous inquiétez pas, on est prêt à tout, on est adaptatif en fonction de la situation et du coup on va voir quel est le premier ban. Moi je pense que Singed déjà on va vouloir l'évincer, peut-être celui-ci aussi C'est qui Irelia. fait extrêmement peur. Ouais, Irelia, écoute, on a quelques... Ouais, il est mis en pause un peu là au niveau de la régie. Irelia, pourquoi Irelia honnêtement alors déjà je comprends même pas ce ban. Pour être honnête, en first ban Irelia alors que bah, Rick c'est pas du tout une équipe qui a l'habitude de la jouer. En tout cas, voilà, Lulu par contre, hein, qui est sorti, on le rappelle hier, Lulu, Yumi, sur notre cher Joey, ça avait vraiment fait le café. On a Olaf complété, ouais, d'accord, ok. Ça va vite, hein, cette phase de draft, c'est bien, les joueurs, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont un plan déjà prêt en tête et clairement, ils enchaînent. D'ailleurs, je vois que vous voyez à la caméra que j'ai le téléphone dans les mains, ça me termine. Ouais, du coup, c'est ce que je disais, hein, le Lee de 6-7 qui va être évincé, le Singed de Snitch, on veut plus les laisser jouer ces monstres, tout simplement. De leur côté, et intéressant. Ouais, Yumi aussi qui est ban, ouais, c'est très ciblé quand même, hein, cette phase de draft pour le moment. On respecte pas tant la méta que ça, tu vois, voilà. Une Karma qui est laissée open. Alors Karma qui était joué du côté de Rix, hein, et cette fois-ci qui sera joué de côté Kesso. Hein. Donc au final... Ah, Camille qui avait été open. Ou Camille qui va pouvoir placer des ultimes pour pouvoir... Oh là là, on est en train de swap du côté des teams là, Random et C7 qui prennent, évidemment pour les pics, mais qui vont pas forcément les jouer, mais Gragas, Camille, pour l'instant on est pas mal. Hein. Voilà, Riven d'ailleurs qui est récupéré. Voilà, on est sur une composition qui est relativement early là, c'est bon pour les teams Kesso, on a compris, je pense, on a retenu la leçon. Voilà, un Galio, il est laissé open sur Metanote, c'est un de ses mains, il va être capable probablement en early de faire la différence avec. Moi j'attends peut-être un Kha'Zix, hein, comme je le disais sur André, ou un Rengar éventuellement, on voit, ce champion a été sorti, remarque, on l'a pas vu sur ce tournoi encore, mais du coup voilà, Senna récupéré pour X, et du coup voilà, on inverse un peu les drafts, hein. Là on part sur du plus gros scale du côté X, alors Team Kesso veut miser sur l'early. C'est assez intéressant là de voir ce qui se passe, en tout cas des champions qui n'ont rien à voir avec la game d'avant quasiment pour le moment. Ouais, pour l'instant, même on en avait parlé un peu sur cette première game de ce Galio, et au final, le Galio qui va être pris, j'ai hâte de voir cette compo. C'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau de la façon dont les compos sont faites, tu l'as dit, il y a une sorte de petit swap. Hein. On est en train d'échanger un peu la priorité du côté des deux. On va avoir ban Renek. Ouais, on ban ce Renek, on n'a pas envie que TQ ait vraiment un power spike en early trop monstrueux. D'ailleurs, ça me fait penser, mais si Karma ne sera pas en sup parce que Metanote va la jouer, elle sera probablement au mid. Enfin, pardon, parce que Metanote va jouer ce Galio et elle sera probablement au mid dans les mains de Snitch. De Veros, pardon, oh, putain, j'ai n'importe quoi, j'ai un peu du mal. Et du coup, la phase de draft qui se poursuit avec Akali et Darius. Ok. Ouais, la Darius de Acolyte qui a été sortie aussi de nombreuses fois. Ouais, c'est très ciblé quand même cette draft, hein. On respecte pas tant la méta que ça parce que Darius c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus fort. Donc voilà, on attend. Ah, c'est génial, sur le téléphone je reçois toutes les notifs et du coup ça me masque mon écran, ça me termine. Le setup au maximum. Hein. Swiz qui veut me parler mais qui veut pas me parler, mais OMG, ouais. Bonjour à toi, Swiz. Go un vrai ADC, c'est vrai qu'on attend un vrai ADC, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Dans tous les cas, moi je m'en occupe. Luciane, bah, tu le demandais. Luciane qui est pique du côté de Rix. Wow, incroyable. Senna Luciane en bot lane, là, ça va envoyer du très lourd. Hein. J'ai hâte de voir ce que TQ va répondre, que ce soit en bot, en ADC ou en jungle. On va le savoir tout de suite, là, dans quelques secondes. Mais Luciane, on l'a pas encore vu beaucoup jouer. Non, mais ça va être monstrueux, Je sais que ça va être monstrueux. Oh, Corki qui vient d'être pick du côté de Team Kesso. Pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va être pris. Il manque du coup... il manque quoi côté Kesso? Il manque le jungler, je crois. Ouais, on n'a pas encore le jungler à André qui se réserve. Shen. Ah non, bah du coup ce sera Shen top et Riven en jungle sur André. Waouh. Ouais, le kite de Luciane contre TA, ça va être... C'est vrai, TA, c'est plutôt Team Kesso, je crois. QWERTY, t'es en QWERTY en même temps, Max, je pense. Et le Rengar, non mais... Quel draft. Là, franchement,
Franchement, on va se régaler là, on va se régaler, on va avoir un early extrêmement intéressant, que ce soit du côté de Rix avec Lucian et Rengar qui sont des champions extrêmement forts en début de partie. Et ouais, cette Riven, ce Galio et ce Shen du côté de TQ là. Alors, petite déception quand même, j'aurais bien aimé voir Kha'Zix moi dans les mains d'André, mais après, Riven c'est quand même un champion extrêmement playmaker qui peut vraiment faire la différence en teamfight, notamment sur des engages stratosphériques. Donc à voir ce qu'il en fait. En tout cas, l'originalité de la draft, moi, me ravit. De mon côté. J'ai toujours pas la prédit, je peux pas voter la prédit, j'en ai marre. Mais c'est vrai que dans tous les cas, moi, il n'y a aucun souci. Je sais qu'il va y avoir du jeu. On va avoir vraiment, je pense, des très très beaux teamfights. Et à tout moment, on peut voir Rengar one-shot quelqu'un. Mais c'est vrai que vu que Karma est un peu sur le côté Team Kesso, c'est vrai que les chances de one-shot, et surtout qu'on n'a pas forcément trop de personnages squishy, du moins potentiellement Corki, mais Corki qui peut disengage un Rengar. Hein. Donc j'ai hâte de voir comment ça se fait. Ouais, la Stase aussi, qui est extrêmement jouée par les joueurs en compétitif. Du coup, le Rengar, à voir s'il arrive à trouver l'utilité. Mais bon, si Seven, franchement, vu la game qu'il nous a proposé juste avant, j'ai confiance en lui dans ses capacités de vraiment faire la différence. On les sent concentrés. Hein. Regarde les joueurs là, après 3 jours de compétition, ils ont trouvé un peu leur position idéale, je pense, sur les canapes là. Snitch, vraiment focus, le porte-drapeau de cette équipe XGG. Et on va tout simplement rentrer dans la game 2 de ce BO qui se passera du coup en 7 games maximum. 4 wins pour l'emporter, 4 wins pour toucher les 90 € de cash prize et 4 wins du coup pour récupérer le Seed 1 en vue des Icon Series dans un mois à Madrid, les championnats du monde tout simplement. Donc voilà, c'est parti, on a 30 secondes. Voilà l'équipe qui gagne, je crois c'est 90 000 € dans la poche. Oui, voilà, t'as dit 90 €. Yes, les petits 90 €. Ouais, bon, moi, franchement, ce sera toujours ça de prix. Hein. Écoute, même 90 balles, moi je veux bien les récupérer. On est parti, Lucian Mid, du coup. On est sur un Senna sur Doom et Clou avec Gragas. C'est assez étonnant ce choix. Intéressant dans le même temps. Ça va peut-être permettre à Snitch de peut-être prendre l'avantage sur Vero. C'est ça, Karma. On a pris une fatigue. Hein. D'ailleurs, de son côté, on veut clairement, à mon avis, avoir une lane à son avantage. Moi j'ai cru avec le bruit de la capacité de Senna qu'on avait eu un flash, mais pour l'instant non. Ouais, on va avoir du coup je pense une lane un peu aggro côté qualité random. C'est vrai que pour l'instant je pense qu'on va avoir un early quand même assez calme et d'un coup en fait ça va s'accélérer. Quoique je dis assez calme, là on va avoir Rengar qui va... Ah non, je pensais qu'il allait invade, mais non, on va tranquillement récupérer ce carap top. C'est vrai que pour l'instant on est pas mal. Ouais, le soutien de André en mid lane, c'est quelque chose qu'on a souvent l'habitude de voir, que le jungler passe au mid dans sa transition en jungle pour tout simplement récupérer la prio de lane, et il en avait besoin, je pense, un Vero Snitch qui mettait une agression certaine quand même depuis le début. Par contre, dans le même temps, on a 6-7 pardon, qui prend la position, où on va être obligé de flash out là-dessus, on est un peu deep. Attention parce qu'on avait été un peu deep aussi côté Camille, on avait quand même engage, attention le fight. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à pick cet acolyte? Non, ce sera pas le cas. Veojos qui va pouvoir réussir à prendre ce double stun, mais pour l'instant on va disengage. Ouais, c'est bien joué du côté de Kesso, là on arrive à bien temporiser, on a quand même besoin de la décale de la Karma, et du coup Snitch au mid là qui va pouvoir push peut-être. Alors forcément avant 4 minutes l'étoile tank énormément, je pense pas qu'on va récupérer de plate, il a plus de mana en plus, je pense qu'on va recall doucement du côté du mid laner anglais. On a 200 gold d'avance sur cette Karma, pour l'instant le Lucian est bien, je pense qu'il va avoir un impact assez intéressant sur le premier Drake. Et d'ailleurs en parlant de ce premier Drake, si on est en place du côté de 6-7 et de Snitch, on va faire des dégâts monstrueux parce que Lucian et Rengar en termes de burst, clairement j'ai peur pour cette Karma moi. Ouais non mais c'est dans tous les cas j'ai hâte de voir comment Team Kesso va pouvoir s'adapter après s'être pris ce qu'on appelle une clim dans le milieu. Mais c'est vrai que quand tu regardes, au final, Rix joue très deep. Attention, on va peut-être pouvoir réussir. Ouais, non, dommage. Metanote qui va pas pouvoir réussir à engage. Le Lucian qui a peut-être un peu trop de défense pour l'instant. Mais c'est sûr que pour l'instant, on joue bien. Attention, 6-7 qui va pouvoir réaliser ce premier engage. Est-ce qu'on va réuspir à aller chercher Metanote? Clou qui va follow scroll. Attention! Team de la Senna pour réussir à tanker, on va trade kill. Attention Andrés, on a toujours son spell pour l'ultime, attention. Et au final,
Ça va être Team Kesso qui va réussir ce double kill et qui va permettre de... non, ce triple kill, pardon, hein, on vient d'avoir les 3 morts. Qui va permettre à Team Kesso de pour l'instant se mettre dans les meilleures conditions et de envoyer un message fort à Rix. Ouais, clairement, là le Andrés sur Sariven, on voit le move, hein. Quand même le first blood récupéré pour XG, heureusement ça rapporte un peu plus de ressources. Et derrière par contre, tout simplement la composition de Team Kesso qui est dans son camp, donc attention à pas être trop gourmand pour X. Bah, les CC sont enchaînés du côté d'André et derrière Corki qui se régale. Joey, on le sait, hein, voilà, on le disait, quand il est sur un carry, que ce soit un ADC, enfin un ADC plutôt parce que Corki a plus le rôle d'un ADC d'ailleurs, et bah il est tout simplement beaucoup trop fort et là du coup ce doublé lui permet de compléter la lame tempête et du coup on parlait de ce premier dragon, il a le paquet à mon avis là sous les pieds. Et attention, hein, un paquet bien placé, ça peut vraiment renverser un teamfight. J'ai hâte de voir les dégâts de ce Corki en action. À noter surtout son très bon positionnement sur le fight. Il était dans le pit du raid et il a pu facilement DPS. Il a claqué un flash et c'est ce qui lui a permis de récupérer ce double kill. Attention, on va essayer potentiellement de chercher celui-ci, Snitch qui ne va pas tomber. L'ultime du Galio pour pouvoir engage. On est pour l'instant très bien placé. 4 joueurs et même 5 avec l'ultime de la part d'Acolyte et on est en train de dominer pour l'instant. Du côté de Team Kesso, c'est très très bien joué. Lucien qui ne tombera pas mais ce sera Clou et Random. Voilà, c'est très bien joué. Voilà, les Team Kesso qui commencent légèrement à prendre le large, déjà 3000 gold d'avance, on va revoir hein, cette excellente teamfight à l'initiative de Kesso. En même temps Snitch ne pouvait rien faire, hein. Là on a beau mettre un beau dash out, malheureusement on va prendre la sauce derrière, et d'ailleurs il survit quand même, mais derrière malheureusement c'est le reste de XGG qui du coup est donné en pâture. On vient de récupérer le héros de la faille, du côté de TQ on s'est pas encore focalisé sur le dragon. Après forcément un dragon des océans c'est pas aussi intéressant en early game qu'un héros je pense. On va quand même, on va quand même le récupérer hein. 6-7 ouais qui va... Ouais au final on va le récupérer, je pense qu'on était peut-être un peu trop low ou peut-être un peu peur, mais on a trade évidemment, par contre... Ils sont seuls en top lane, est-ce qu'on va claquer les râles? Je ne pense pas. Même pas sûr qu'on en ait besoin, pour être honnête. Là, regarde, Random qui est un peu loin, il va arriver en retard. Remarque, il n'y a plus de sbires. Hein. Est-ce que ça va suffire? Oh là là. Vejos qui arrive facilement 1v1 à Rengar. Attention, est-ce qu'on va pouvoir réussir à tuer Random? Random qui va peut-être potentiellement 2v1. Non, on va utiliser l'ultime et on va tomber pour l'instant. Peut-être un peu trop ambitieux, je pense, de vouloir 2v1. Ouais, alors après il a surtout essayé de défendre sa tour, hein. Moi je pensais pas que Team Kesso réussirait à la récupérer. On avait plus de sbires quasiment, je pense que c'était une belle tentative du côté de Random. Par contre malheureusement, Riven plus Shen en termes de tankiness, de contrôle et de dégâts, c'est compliqué hein, à réussir à aller 1v2. Dommage pour le joueur français qui est déjà mort 2 fois dans ce début de rencontre. Un peu compliqué pour lui, il prend 1000 gold hein, par rapport à son vis-à-vis direct Acolyte. Et d'ailleurs... tout à l'heure on en parlait dans le pré-show, hein, c'est clairement pour moi la confrontation à suivre. Un Acolyte Random, c'est les top laners probablement les meilleurs du tournoi. Donc à voir comment Random va réussir à se relever, mais on l'a vu un Shen hier, notamment prendre un pentakill, Acolyte d'ailleurs, hein, dans les mains de ce même joueur. Donc attention à ce Shen hein, qui va pouvoir snowball et la Camille qui devrait ne pas pouvoir trop avoir de répondant dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, Rix qui est vraiment dans la planète, presque 5k gold d'écart et on va voir comment, même si on n'a pas eu le premier Drake, évidemment, c'est pas forcément une fatalité. J'ai hâte de voir vraiment comment ça va se passer. Ouais, 4k gold dans les mains de Team Kesso. Attention du coup à pas se faire outscale hein, du côté de ce Lucien et Srengar, on le sait, hein, 10 minutes, 15 minutes passées, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir de l'impact sur la game, tandis que Joey, lui, en 3-0, regarde, on a complété une BF glaive après sa lame tempête. Là, il arrive à un moment de la game où il va commencer à faire très très mal, notamment sur le poke et sur le burst, sur une phase de teamfight. J'ai quand même peur hein, pour XGG là, le teamfight Team Kesso qui est extrêmement complet, extrêmement varié. On va réussir tout simplement à supporter ces monstres qu'on a en face. Pas certain du tout. En tout cas, on est sur un petit temps mort. Hein. Potentiellement, non, pas de temps mort, du combat pour l'instant, c'est très bien joué. Hein, le Galio qui a réussi à tout de suite disengage après avoir réussi ce kill. On va réussir à toucher le Shen, le taunt sur la Camille. Et pour l'instant, Galio qui récupère le kill. On continue. Métanote qui va pouvoir continuer à foncer. Oh là 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 là. On perd presque aucune vie et aucun PV pour l'instant. Les engages qui sont pixels hein, de la part soit Acolyte, soit de Métanote. Et on est vraiment en train de continuer à scale du côté de Team Kesso.
Ouais, absolument, hein. Plus de 7500 gold d'avance à 8 minutes. En fait, c'est des bases de jeu qu'on a plus l'habitude de voir du côté de RixGG qui stompent en général ses adversaires depuis le début du tournoi. Et cette fois, la tendance s'inverse. C'est Team Kesso, ils ont donné la première game tout à l'heure. On le disait, c'est la belle. Hein. Les équipes historiquement qui sont énormément affrontées sur la scène compétitive, bien que récente de Wild Rift. Et du coup la Team Kesso, ouais, qui à chaque fois répond présent au rendez-vous contre les ogres européens. Donc voilà, moi j'ai hâte. Moi j'ai quand même donné 4-2 pour XGG, donc ça veut dire quand même que Team Kesso doit emporter 2 fois, et pour le moment ils sont très bien partis. Regarde, on va récupérer cet héros sans contestation. Attention quand même, le dragon qui a spawn, il me semble. Ah non, il va spawn dans 30 secondes, donc finalement ça veut dire qu'on a un free Herald de Team Kesso, c'est une très bonne nouvelle. Bon, ce temps-là, l'agression au bot. On va peut-être avoir un move, attention, est-ce qu'on va réussir à tomber? Je pense qu'on va potentiellement tomber de la part de Lucian, il va falloir le terminer, non il sera pas mort, il va pouvoir continuer à avoir un free ultime, c'est très bien joué de la part de Rix là, au final, très belle utilisation du Zhonya de la part de Snitch qui va pouvoir au final réussir à temporiser et attendre que son équipe peuvent décale, au final, premier faux pas de la part de Team Kesso. C'est ça, et ça va du coup déboucher sur un dragon. On a claqué le paquet un peu de manière anticipée, un peu trop agressive du côté de Joey. Du coup, il s'est retrouvé à la merci. Attention, les dégâts de la part de Andrés. Je suis désolé de te couper, mais là c'est monstrueux. Monstrueux double kill. Plus, ouais, Andrés qui vient réaliser ce triple kill. Oh là 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 là, je sais pas si t'as vu les dégâts. Attention, peut-être le quadra kill de la part d'Andrés qui va pas réussir à toucher ce stun. Attention aussi, il l'a touché, mais on va décaler. Mais waouh. On est sur des vrais moves, mais les dégâts... Je ne comprends pas. Vejos, quel personnage qu'il soit, il va mettre des dégâts. Hein. Attention, ouais, on était peut-être un peu trop deep de la part de Random. On va ultime, mais on va se faire pick. Et 0-4-0 du côté de Random, là, on sent un peu hint hein, quand même dans cette game. C'est compliqué. On fait un très bon move en bot, on arrive à récupérer quelques ressources, mais derrière, on se fait littéralement imploser. T'en parlais hein, de André, c'est clairement ce joueur espagnol est beaucoup trop fort en fait. Hein. C'est l'élément moteur de Team Kesso, et là, il porte son équipe totalement. Regarde, déjà 14 de KDA à 10 minutes, 5-0-9, on style le Drake, et en plus derrière de ça, on va faire un triplé. On va voir le move X, l'ultime, flash in derrière. Métanote, hein. Métanote aussi qui a été monstrueux et qui va récupérer le kill sur Lucian. Il y avait vraiment rien à dire sur ce fight. Ils ont mis les dégâts au même moment, donc on a cru qu'ils ont fondu vraiment. Hein. Oh là là là, la Riven Arcade qui joue littéralement avec ses adversaires. Hein. On clique sur 2-3 sorts et hop, on détruit tout le monde. Non mais cette ultime, c'est beaucoup trop abusé hein, en termes de dégâts. Je vois mal comment RixGG va pouvoir se relever. Hein. 11 minutes, presque 10 000 gold d'écart. On a un dragon en plus dans les poches du côté de TQ. Ah, je pense qu'on va doucement attendre ce Nashor, et quand on l'aura, en fait, ce sera une fin de game. À voir hein, si RixGG arrive à résister, mais malheureusement, on en parlait au début, ils ont une très bonne composition en early avec ce Rengar et ce Lucian, mais derrière, on n'a plus trop de choix, entre guillemets, pour infliger des dégâts, hormis ce Doom. Mais ce Doom, pour le moment, il est absent, hein, j'ai envie de te dire, de la game. C'est vrai qu'on le voit pas trop. Snitch, on le voit peut-être un peu plus à chaque fois qu'il arrive à se sortir de situations pour pouvoir ultime, à des situations un peu plus complexes. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est Team Kesso qui a cet avantage, on est à 10k gold. Hein, 10k gold d'avantage côté Team Kesso. Bah, en fait, on voit pas trop Doom sur ça, surtout sur sa Senna. Hein. Attention, peut-être un teamfight qui va être mis en place. On vient de toucher le stun. Clou qui va pouvoir ultime pour ramener les deux. Est-ce qu'on va réussir le pick? Oh là là, le double Zhonya de la part de Gragas et de Corki. Corki qui va pouvoir être en free DPS. Oh, c'est bien joué de la part de Clou pour choper un peu ce Corki. Et on va pas s'arrêter sur ce fight pour l'instant. Non, au final on va disengage. Oh non, 6-7 qui a faim. Et non, au final on va disengage. Ah, c'est vrai que pour l'instant, heureusement qu'on a un très beau travail de Clou sur son Gragas. Sinon ça aurait été encore à l'avantage de Team Kesso. Attention, on va peut-être potentiellement foncer. Bien joué l'ultime. Oh, le Zhonya pour cancel l'ultime de la part de Random. Est-ce qu'on va pouvoir réussir? Attention, le fight qui est en train de se retourner de la part de Team Kesso. Team Kesso qui est en train de renverser la donne sur ce teamfight. Oh là là, mais il n'y a rien à dire Team Kesso, alors qu'on croyait qu'il n'était pas vraiment dans des bonnes conditions, qui arrive à vraiment retourner ce fight avec des très bonnes décales de la part de Métanote. Effectivement, les décals qui ont été passés, ça va permettre de compléter avec un Baron Nashor. Il va être probablement salvateur dans cette partie. Après, attention, hein, on a quand même 4 éléments XGG qui sont en train de se mettre en place. André qui va peut-être mourir. On va survivre, on va pouvoir aller récupérer ce Nashor. C'est bien joué, on temporise bien. Attention, qui hein. va tomber. Effectivement, Clou qui tombe, c'est dommage. Hein. On était bien positionné quand même du côté de Rix.
Malheureusement, l'élément manquant, c'était le jungler avec son smite. Du coup, c'était trop compliqué de récupérer ce baron. Et là, à mon avis, ça va faire mal. Hein. Il reste certes les 3 tourelles debout, mais je pense que d'ici 2 minutes, ce sera fini. Comment ils vont pouvoir défendre? On n'a pas tant de dépush que ça en plus du côté RX. Ça va faire beaucoup. Hein. Ça va faire beaucoup, à mon avis. Non, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de dominer, de vraiment dominer du côté de Team Kesso. Mais c'est vrai qu'il y a en fait des placements un peu qui tendent à ce qu'on ait une engage de la part de Rix. Je vais pas dire des mauvais placements parce qu'au final, ils arrivent vraiment à chaque fois à retourner le fight. C'est aussi grâce à leur avance. Attention, on va peut-être avoir un fight. Attention, Joey. Oh, les Joey, les dégâts! Les dégâts! Rengar qui ne peut rien faire à part succomber aux dégâts monstrueux de la part de Corki. Oh là là, avec Rengar, t'arrives même pas à tuer l'ADC. Ouais, là, tu peux rentrer à la maison. Hein. Je pense que tu raccroches le manteau, là, c'est bon, c'est terminé. La veste, pardon. Tu rentres au panier, hein, voilà, tout simplement pour le chaton. Et derrière, bah, je pense que ça va être une fin de game. Hein. Regarde, de son côté random qui arrive pas du tout à temporiser. Ah si, remarque, regarde, on est en train de run là, mais je pense qu'il va tomber dans quelques secondes. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait là-dessus random, hein, parce que du coup, on n'arrive pas non plus à finir. Oh les dégâts, mais les dégâts de Vejos! Les dégâts de Vejos! C'est un support, calmez-vous! Enfin non, c'est même pas là, il a pas joué support, mais en jouant Karma, comment on peut avoir autant de dégâts, quoi? Enfin, vous allez me dire, c'est Karma. Ouais, Karma avec probablement 3000 gold, 4000 gold. Est-ce qu'on va réussir à finir? Attention, on sait, la dernière attaque, et c'est terminé! C'est terminé! Victoire de la part de Kesso! Oh là 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 là, il a pas rigolé le coach, hein. Tellement serein le pote. Magnifique, monstrueux. Ça fait un partout dans ce BO et franchement, quand je vois à quel point Team Kesso était capable de rouler entre guillemets sur XGG sur cette deuxième game, je me dis que tout est possible hein, finalement. Hein. On est en BO7, ça va durer longtemps probablement parce que les deux équipes là sont au meilleur niveau et j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses Kana, mais que c'est la confrontation de tout le tournoi qui est la plus serrée jusque là parce que franchement, d'une game à l'autre, on n'arrive pas à savoir qui va le prendre le dessus. On a du très beau jeu présenté par les équipes là, une phase de draft qui était surprenante. Peut-être un peu trop osé du côté de XGG, ce Rengar qui a pas du tout su trouver, disons, l'impact qu'il aurait aimé. Mais voilà, finalement, une deuxième game vraiment en faveur de ces Espagnols. Et du coup, hâte de voir la suite, ce que ça va donner. Franchement, bien malin celui qui arrivera à déterminer le gagnant de ce tournoi pour le moment.